Bonjour, bienvenue sur Module Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer ce tableau de bord que nous voyons. Donc, ce tableau de bord, c'est le tableau de bord des ventes. Le tableau de bord des ventes qui a été fait par Jean-Marc Lichola, qui est votre formateur ici présent. Ok, donc, le tableau de bord, il résume l'ensemble des ventes de l'année, le nombre de produits vendus, le top 5 des produits qui est classé, et puis les villes avec les montants assignés à ces villes-là, aussi les commerciaux. On pourra voir aussi chaque commercial, qu'est-ce qu'il fait comme montant. Et là, c'est le top 5 des produits et des clients. Donc, il y aura des segments qu'on appelle sélection en anglais qui seront là pour définir. Ici, quand on met janvier, on voit le mois de janvier qui est vendu et le top 5 des produits qui est vendu en janvier. Quelles sont les villes? Voilà, les villes, là, pour chaque ville, la ville d'Abidjan, combien a été vendu pour janvier. Et puis aussi, on voit aussi les commerciaux, le top 5 des commerciaux, c'est-à-dire les commerciaux qui a vendu le plus en janvier, c'est Nestor Koulibaly. Puis le moins, c'est Patrick Siri. Contrairement aussi, lorsqu'on fait contrôle, contrôle, plus le clic, on peut choisir janvier et février. Là, on va voir aussi chacun. Là, à ce niveau, les données sont là, les données ont été formatées sous forme de tableau. Les données ont été formatées sous forme de tableau. Et puis, nous avons aussi un tableau, des tableaux croisés dynamiques qui nous permettra aussi de pouvoir joindre ces graphiques. Et là, dans cette vidéo, nous sommes là pour vous montrer comment le faire. Donc, étape 1. Étape 1. Étape 1. Nous avons nos données qui sont là, des données qui ne sont pas sous forme de tableau qu'il faut chercher à formater. Donc, le formatage des données, il faut mettre les données sous forme de tableau. Donc, pour le faire, on se met sur les données et puis on fait clic CTRL plus A. CTRL plus A. CTRL plus A pour sélectionner l'ensemble des données. Donc, une fois que l'ensemble des données est sélectionné, il va falloir mettre les données sous forme de tableau qui vont faire CTRL plus L. Donc, CTRL plus L. Elle les met sur le tableau. En général, lorsque le tableau est sélectionné, vous voyez que l'entête du tableau est sélectionné, on pourra dessiner sur le tableau, sur le tableau A comporte des entêtes. Et lorsque on clique sur OK, on voit que ici, le tableau comporte des entêtes. On arrive à mettre les entêtes du tableau. Si on n'a pas cliqué, donc lorsqu'on revient, CTRL plus Z, quand on ne clique pas, on voit que Excel va créer des entêtes pour le tableau. Là, on fera toujours CTRL plus Z pour revenir. CTRL plus Z pour revenir derrière. Donc, CTRL plus A, on met là. CTRL plus A, CTRL plus L pour faire le tableau. Donc, une fois que les tableaux sont sélectionnés, et là, on pourra définir le type de tableau comme on veut. Et là, pour généralement les tableaux sans les bandes, les tableaux qu'on voit un peu normal comme les autres tableaux, mais qui ont les propriétés de tableau. Quelles sont les propriétés du tableau? Généralement, le tableau, qu'est-ce qu'il arrive à faire? D'abord, nous avons défini les dates et les mois en lettres. Voilà, en lettres. Et nous allons insérer une colonne. Donc, dans l'insertion d'une colonne, par exemple, que j'appelle la colonne mois. Ok? Et la colonne mois, ce qui est bien dans le tableau, lorsqu'on insère une colonne, toutes les colonnes ont déjà les mêmes propriétés. Et lorsqu'on essaie une ligne, quand je reviens à la fin, on essaie une ligne, on voit que automatiquement ça fait sur le tableau. Tout est bien sur le tableau. Ok, donc je vais supprimer cette ligne-là. Ok, maintenant, la colonne que nous avons insérée, nous allons définir les mois. Et là, pour définir les mois, nous allons utiliser la formule texte. Texte.
général, parce que Excel nous dit que convertir un nombre en texte. Donc, nous allons sélectionner un texte et puis sélectionner cette colonne-là et cette cellule. En sélectionnant la cellule du mot, la cellule sous forme de tableau, vous voyez que et la cellule, il y a eu un arrobas qui est là et ça a pris en même temps la colonne de la colonne à laquelle appartient cette cellule-là. Et nous allons définir le format. Et le format en général pour le mois, c'est des M. Donc le format, on va mettre 4M pour dire que il nous donne le mois. Et là, quand c'est comme ça, il nous donne le mois. Vous voyez? Il nous donne le mois en décembre. Donc j'ai mis 4M pour qu'il nous donne tout le mois en entier. Et bon, moi, mon Windows est en anglais, c'est pourquoi il a mis décembre. Si le Windows était en français, il allait mettre en décembre. Ok, ici, nous avons tout. Moi, je ne vais pas tout, je vais seulement que 3 lettres 10, donc je mets 3M. Ouais, en 3M, qu'est-ce qu'il met? Il met 10. 10. 10. Si c'était en français, j'allais mettre D avec accent. Et puis là, ce qui est bien dans le tableau, lorsqu'on fait, on a toujours une option de correction automatique qui s'affiche là, qui nous permet de pouvoir écraser les cellules là. Ouais, automatiquement tout a été fait. Il a pris en compte tout et chacun. Et là, nous allons aussi ajouter une colonne qui va nous permettre de calculer les ventes, puisque ici nous avons les prix, nous avons la quantité et la vente. Donc nous avons qu'à faire le total. Et pour le total, c'est bien lorsqu'on fait le tableau, quand on met une colonne, automatiquement, la colonne prend les propriétés. Donc, on met égal, c'est le prix multiplié par la quantité. Là, quand on met égal, automatiquement, on peut soit écraser tout, ou bien soit venir là, il y a le petit carré noir là, plus près du plus, ou pas. On a bon, on est bon. Et là, nous avons les totaux, puis ceux-là, on va les mettre sous forme de nombre pour que ces derniers là puissent être séparés par des espaces ou des virgules pour montrer que ce sont des nombres. Donc ici, là, on a deux choix. Soit on les met comme ça, et ça c'est en comptabilité, soit on les met en nombre. Donc en nombre, je préfère les mettre en nombre, et puis les nombres, et puis en nombre, faire la propriété de ces nombres-là. Là, utiliser le séparateur de ces nombres, et puis réduire le nombre de décimales, 0 juste après la virgule. Là, vous voyez, ceci a été fait. On va maintenant dupliquer la mise en forme, reproduire la mise en forme pour chacun. Donc, il va aller là, ici, reproduire la mise en forme là, prendre cette mise en forme, et puis l'appliquer sur tout. Voilà, automatiquement. Et puis, je peux prendre toute cette mise en forme là, je la reproduis et je l'applique. Je l'applique sur la première cellule automatiquement puisque c'est une colonne entière qui a été sélectionnée et ça va faire la mise en forme de toute la colonne en entier. Ok. Donc, ça, c'est le premier volet qui nous permettait de mettre en forme sous forme de tableau. Et ça, on pourra aussi mettre, on pourra aussi changer la mise en forme de ce tableau-là en partant. Lorsqu'un tableau se crée, il y a un onglet qui est là, un nouvel onglet qui est là qui s'appelle outil tableau. Dans outil tableau, on pourra changer le style. Vous voyez, le style du tableau est là. On pourra changer le style du tableau. Changer le style du tableau. On peut, on peut enlever les en-têtes. On peut ajouter des lignes de Toto. Voilà. On peut aussi changer le nom du tableau. Là, ici, je peux appeler ça tab produit. Voilà.
Et le nom du tableau, il est bien lorsque nous avons fait des formules telles que recherche fait ou index équipe pour pouvoir appeler le tableau. Donc, il est très important aussi de souvent nommer le tableau lorsqu'on a plusieurs tableaux pour savoir quel est le tableau qu'on appelle. Ok. Et là, lorsque on veut, donc, on voit que ce tableau, il est différent d'un tableau comme ça qu'on fait par exemple, colonne, nom, numéro, info tour, 3000. En général, les gens font ce tableau comme ça, et puis je viens de mettre des bordures. Voilà. Ça, c'est pas sous forme de tableau. Vous voyez, quand on clique sur ça, on ne voit pas l'onglet création tableau. Et là, alors que quand on clique sur ce tableau qui était fait, on ne voit pas l'onglet création de ce tableau ici. Vous comprenez? Donc ça, c'est la différence. Maintenant, il y a des personnes qui veulent avoir leur tableau sur ce format-là, mais avec des propriétés d'un tableau. Voilà, ça, c'est possible aussi. On pourra avoir ce tableau sur ce format-là et les propriétés du tableau. Donc, comment ça se passe? Ici, ce tableau-là, on va dans l'outil tableau. On va prendre le mode, l'avant-dernier mode, ce mode-là. Non, c'est pratiquement le seul mode où il y a il y a, les bordures. Donc, quand on prend ce mode-là, c'est le mode moyen. Le mode moyen 15, quand on le prend, et là, on revient dans outil tableau, on va enlever les bandes. Ouais, quand on enlève les bandes, ça rejoint celui-ci. Ça rejoint celui-ci. Et puis là, ici, on peut soit mettre les entêtes, voilà, changer la couleur des entêtes ici comme on le veut. On peut changer la couleur des entêtes. Voilà, on peut changer la couleur des entêtes. Je préfère le violet. Ok, j'aime bien le violet. Et ce qui est bien dans le tableau, c'est qu'ici, ce tableau-là, ce tableau 1, il n'a pas de nom, il n'a pas de propriété. Lorsque j'ajoute par exemple, de la banane, là, vous voyez que le tableau n'est pas mis en forme. Si vous voyez mieux, attendez, on va supprimer les, on va aller dans l'affichage chiffrier, les quadrillages que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez, ce tableau n'a pas de bordure. Vous voyez, alors que quand on prend notre tableau qu'on a nommé tab, vous voyez le nom tab produit. Quand on va sur nos tableaux, quand on ajoute une ligne, par exemple, une ligne, je dis, je mets la date à 2019, 19, 12, 25. Vous voyez que le tableau, automatiquement, il a sa ligne. Là, c'est normal. Et vous voyez, il n'a pas pu convertir. Et puis, ce qui est bien, c'est que les formules qui sont là, les formules sont converties automatiquement. On avait mis une formule pour donner la date et le mois, et la formule est convertie automatiquement. Et là, nous allons bien mettre la date. On n'a pas bien mis la date 2019. Lorsqu'on met 2019, vous voyez, il a mis décembre. OK? Et là, il a mis le total qui est là, c'est à 0. Parce qu'il y a une formule qui est là. Lorsque je mets ici, je mets ici 1500 fois 2, il va mettre 3000. Vous voyez qu'il a mis 3000. Donc, c'est ça l'importance des tableaux, des formats tableaux. Merci bien d'avoir suivi cette première partie de la vidéo. Nous allons faire une seconde partie qui nous permettra de pouvoir faire les tableaux croisés dynamiques. Et la troisième partie va concerner les graphiques, nous permettra de faire nos tableaux de bord. Merci bien.